Wagespanga Pangtuma Wagespanga. Amen. Amina. Vous savez, quand on parle de la bénédiction, la bénédiction vient du mot hébreu qui veut dire Beraka. Beraka qui veut dire simplement dire ou prononcer du bien dans la vie d'une personne. La bénédiction n'est pas simplement des bonnes paroles qu'on libère dans la vie d'une personne. C'est aussi des paroles positives qui sont libérées par une autorité spirituelle avec l'objectif de changer la vie de la personne qui la reçoit. On peut être tous les serviteurs de Dieu, mais tous nous n'avons pas l'autorité de bénir. Parce que pour que Dieu te donne cette autorité de bénir, il faut que Dieu te donne aussi la capacité de garder. Celui qui bénit, Dieu lui a donné aussi le privilège de garder. Est-ce que vous savez que la plupart du temps, beaucoup de gens ne savent pas que leur bénédiction peut être juste retenue par une parole libérée par votre Père spirituel ou par votre autorité spirituelle. Et ce matin, nous serons bénis. Chaque parole qu'il va libérer dans sa bouche, fais de ça la parole de ta vie. Même si tu es venu avec ton frère, mais fais de la parole qu'on va libérer ce soir ou ce matin la parole de ta vie. Aide-moi à dire à ton voisin, je suis déjà béni. Et je serai doublement béni ce matin. Non, dis-lui encore, je serai doublement béni ce matin. Est-ce que tu crois que tu es déjà béni? Je commence déjà par déclarer sur ta vie avant qu'il arrive. Là où ta famille n'a pas réalisé de grandes choses, Dieu va t'utiliser toi à réaliser de grandes choses. Là où ta famille n'a pas construit, Dieu va t'utiliser toi à construire de grandes choses. La première personne qui me dit amen, que Dieu t'accorde cette grâce. Dis à ton voisin, je reçois ma part de bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? C'est pour cela ce matin, on est venu juste libérer des paroles de bénédiction sur ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Est-ce que tu es déjà prêt? Est-ce que tu es prêt? Qui est prêt ce matin? Amen. Regarde ton voisin. Je reçois ma part. Dis-lui, je reçois ma part. Voilà. Mon père m'a recommandé de parler. Je vais parler pendant quelques minutes seulement. Et je vais lui remettre le micro pour nous bénir. On va s'arrêter dans le livre d'Ésaïe chapitre 13, chapitre 43. On peut lire ensemble Ésaïe chapitre 43. La personne qui a vu peut lire pour nous, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 43. La personne qui a vu peut lire. On va commencer à partir du verset 16 jusqu'à 18. Qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux. Merci. On va s'arrêter là. Qui s'appelle Armel ici? Oui, présent.
Il y a des choses. La première des choses, Dieu a décidé de vous visiter. Il y avait un combat sur ta vie qui n'a pas commencé aujourd'hui, qui a commencé il y a de cela plusieurs années. Mais l'objectif de ce combat était que votre vie ne devait pas avancer, mais votre vie devait commencer à tourner en rond. Parce que pendant que je suis en train de regarder dans mon esprit, je vois que vous êtes très intelligent. Je vois que vous êtes très intelligent. Mais il y a un combat sur votre vie qui a bloqué tout. Mais pendant que j'étais en train de libérer quelques paroles de bénédiction ici, j'ai entendu que Dieu a décidé de te libérer ce matin. La première personne qui me dit Amen, que Dieu te libère. Pourquoi j'entends les gens t'appeler mathématicien? J'enseigne les mathématiques. Pendant que je suis en train de parler, il y a une personne. Vous voyez des noms comme Yemogo. Je ne sais pas si vous voyez des noms comme ça. Je vois une personne dans une école, mais touchez juste votre tête pour vous créer des problèmes de maux de tête, afin de troubler votre destinée. Mais ce matin, pendant que nous sommes en train de parler avec vous, Dieu vient de vous accorder la victoire sur lui. J'annonce à une personne, de là où tu es en train de me suivre maintenant, pendant que tu dis Amen, tu reçois ta part de victoire. Je pensais que tu allais dire un bon Amen. Pendant que tu dis Amen, tu reçois ta part de victoire. Frère, pendant que je parle, Dieu a décidé de restaurer votre vie. Je répète, Dieu a décidé de restaurer votre vie. D'ailleurs, je prophétise sur tout le monde maintenant. Toi qui es venu dans ce programme de Ephata première édition, et partout les choses étaient bloquées dans ta vie. Pendant que tu me dis Amen, reçois ta visitation. Pendant que tu me dis Amen, sois libéré de là où tu es. Je dis pendant que tu exagères, que Dieu te libère, toi et ta maison. Demain, reste en prière de 6h jusqu'à midi. Et après midi, tu vas prier. Demande à votre père de prier pour vous. Le mardi, vous allez faire la même chose. Mais cherchez un orphelinat dans votre environnement. Va faire un don là-bas. Votre vie financière va s'ouvrir. Tu me dis un Amen, que Dieu te localise aussi. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci de vous asseoir, s'il vous plaît. Je n'ai pas beaucoup de minutes. Parce que moi-même, j'ai besoin d'être béni ce matin. Dans le verset que nous venons de lire ensemble avec vous, la Bible dit ceci: ne pensez plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Et la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ce qui m'intéresse dans ce verset, c'est ce que Dieu décide de faire. Aide-moi à dire à ton voisin: Dieu mettra un chemin dans le désert de ta vie. Je ne sais pas quel est le problème qui préoccupe ton cœur actuellement. Mais j'aimerais que tu retiennes une chose. Dieu a décidé de te faire du bien.
Il a décidé par sa puissance de frayer un chemin dans les déserts de ta vie. Pendant que tu me dis un amen, que le chemin puisse se frayer. Mais ce qui m'intéresse, avant de frayer le chemin, il oblige, il exige. Il dit ceci: ne pensez plus aux événements passés. Mes frères et sœurs, il est impossible d'avoir un futur merveilleux si on reste attaché à notre passé. Il y a des gens qui ne pourront pas avoir un futur simplement pourquoi? Parce qu'ils ont fait de leur passé leur résidence. Quand on veut avoir un futur, on doit se déconnecter de son passé. Je ne sais pas quels sont les événements passés que toi tu as connus dans ta vie. Mais quand Dieu est en train de les dire de ne plus penser aux événements passés, je peux comprendre profondément que c'était des mauvaises choses, que Dieu les interdisait de ne plus penser à ça. Je suis venu ce matin pour vous dire une chose. Ce que Dieu est en train de faire avec vous actuellement, ça n'a rien à voir avec ce qu'il compte faire avec vous dans les jours à venir. Mais il y a une chose que Dieu demande à chacun de vous ce matin. Pour le succès de ta famille, pour le succès de ton entreprise, pour le succès de ton ministère, tu ne dois plus penser aux événements passés. Tu ne dois plus penser aux événements passés. Première chose auquel tu ne dois plus penser, ne pense plus à la douleur du passé. Je ne sais pas qui a causé cette douleur dans ta vie, au point qu'à chaque fois que tu penses à ce dernier, tu as du mal à vivre bien ta vie. Tu as du mal à libérer ton cœur. Tu as du mal à pardonner parce que ton cœur est attaché aux douleurs du passé. Il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas vivre la vie que Dieu les a, la vie que Dieu a prévue pour eux, juste parce qu'ils sont attachés à la douleur du passé. Mes frères et sœurs, la douleur du passé, Dieu ne l'a pas permis pour que cela puisse t'emprisonner. Dieu a permis cela pour que cela te prépare à la vie glorieuse qu'il préparait pour toi. Mais tu ne dois pas rester prisonnier de la douleur du passé. Je voulais te demander ce matin de te libérer de la douleur du passé, de libérer ton cœur des événements du passé. Quand je parle de la douleur du passé, ça peut être une douleur qui est provenue de ta propre famille. Mes frères et sœurs, il n'existe pas de famille parfaite. Toutes les familles que vous voyez dans ce monde ont des problèmes. Il n'y a aucune famille qui n'a pas de problème. Quand on veut vivre ensemble, on ne doit pas regarder à nos disputes. On ne doit pas regarder à nos problèmes. On doit plutôt regarder à l'amour qui nous a permis d'être ensemble. On doit regarder plutôt au futur que Dieu a réservé pour notre famille. Quand vous restez attaché à la douleur du passé, vous voulez dire que votre famille, elle est parfaite. Qu'à l'intérieur de ta famille, on ne doit pas trouver les erreurs. On ne doit pas trouver le manquement. Ce qui est faux. Toute personne
qui est dans ta famille peut commettre des erreurs. Ton père biologique peut te causer une douleur. Ta mère biologique peut aussi te causer une douleur. Mais ce que Dieu te demande, malgré ce que tu as subi comme maltraitance dans ta famille, Dieu n'avait pas permis cela pour que toi tu restes prisonnier de ça. Dieu avait permis ces choses pour que ça te forme à la bénédiction qu'il préparait pour toi dans le futur. Qu'est-ce que Dieu te demande ce matin? Oublie la douleur. Cette douleur qui t'a été causée par tes parents biologiques. Il y a des gens ici qui ne veulent pas pardonner à leurs parents biologiques, qui ne veulent pas vivre bien avec leurs parents biologiques, parce qu'ils sont attachés à la douleur du passé. Je ne vais pas pardonner à ma mère, je ne vais pas pardonner à mon frère, je ne vais pas pardonner à mon ami, parce que si j'ai la douleur aujourd'hui, c'est à cause de lui. Tu dois pardonner. Aide-moi à dire à ton voisin, oublie la douleur du passé. Est-ce que tu peux lui dire encore bien, oublie la douleur du passé? Je ne sais pas ta relation et tes parents actuellement et à quel niveau. Mais si tu veux vivre quelque chose de nouveau, tu dois te séparer de la douleur du passé. La douleur du passé peut devenir un mur de séparation entre toi et le futur merveilleux que Dieu prépare pour toi. La majorité des personnes actuellement dans cette réunion sont attachées à la douleur du passé. Je répète encore, la majorité des personnes sont attachées à la douleur du passé. Décide-toi de pardonner ce matin et libère-toi de cette douleur. Il y a d'autres douleurs que nous avons dans notre vie qui ne proviennent pas de nos parents biologiques, qui peuvent provenir de notre entourage et précisément de nos amis. Il y a des gens ici qui n'arrivent pas à vivre aujourd'hui avec leurs amis parce qu'ils sont attachés à la douleur du passé. J'avais rencontré des amis qui m'ont trahi, qui m'ont déçu. C'est à cause de ça que moi je ne vais plus faire confiance. Tous les amis que Dieu te donne ont pour un but à accomplir dans ta vie. Certains amis arrivent dans ta vie pour te préparer à ce que Dieu veut faire avec toi. Même s'ils t'ont fait du mal, le plus important ce n'est pas ce qu'ils t'ont fait, mais ce que toi tu as retenu après cette douleur. C'est ce qui est plus important. Deuxième douleur que tu dois oublier et tu dois te détacher de ça. Détache-toi de la douleur, de cette douleur de l'entourage qui t'a été causée par ton entourage. Troisième type de douleur, c'est la douleur qui provient de l'église. Tu as fui les parents, tu as fui l'entourage, tu t'es dit si j'arrive à l'église, je serai la personne la plus bénie. En venant à l'église, tu as aussi rencontré les gens qui t'ont blessé. Et aujourd'hui, tu es blessé. Regarde ton voisin. Dis-lui, tu es blessé à quel niveau? Regarde-lui bien. Dis-lui, tu es blessé à quel niveau? Vous savez,
toutes les douleurs qu'on peut avoir dans notre vie ne dépendent pas premièrement de ce qu'on nous a fait. Mais toutes les douleurs que nous ressentons dans notre vie dépendent beaucoup plus de nos attentes. La majorité des personnes, quand ils arrivent à l'église, pensent que l'église, c'est un endroit où on trouve des gens parfaits. Ce qui fait que la majorité des personnes, quand on leur fait du mal à l'église, ils vont prendre ça à cœur. Papa pasteur m'a parlé mal. Maman pasteur m'a parlé mal. Et tu décides aujourd'hui de dire, je ne veux plus de cette église. Je ne veux plus servir avec amour parce qu'on ne m'a pas traité comme j'avais voulu qu'on me traite. C'est une grosse erreur. L'église, ce n'est pas un rassemblement de gens parfaits. L'église, c'est un rassemblement de malades qui attendent que Christ les transforme. Tel que nous sommes tous ici, on est malade. On a besoin que Christ nous transforme. Maintenant, si toi, tu décides de te dire que comme on m'a fait du mal, moi je vais maintenant me comporter comme ça. Je ne veux plus servir avec amour. Tu peux passer à côté de ce que Dieu voulait faire avec toi. L'église de Dieu, ce matin, Dieu veut faire avec vous quelque chose de nouveau. Mais avant que cela commence, sépare-toi de toutes ces douleurs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Regarde ton voisin. Dis-lui, je ne sais pas ce qu'on t'a fait. Mais détache-toi de la douleur du passé. Non, dis-lui bien, détache-toi de la douleur du passé. Même si c'était ton père biologique. Même si c'était ta mère biologique. Détache-toi de cette douleur du passé. Si nous voulons continuer à vivre ensemble, on doit juste apprendre une chose. À continuer à se pardonner malgré la douleur. Regarde ton voisin. Dis-lui, je t'aime. Et je te pardonne. Regarde-lui bien, dis-lui, je t'aime. Et je te pardonne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les anciens de l'église, les protocoles, tous les départements, aimez-vous les uns les autres. Dieu vous a destiné à des grandes choses. L'amour de Dieu, c'est votre force. Et continuez à vivre dans cet amour. Vous êtes une famille. Vous devez rester soudés pour réaliser de grandes choses. J'annonce ces choses comme prophète de l'Éternel. Dans les jours à venir, on ne parlera pas simplement de vous que vous avez une église. Mais on parlera de vous comme une église qui contribue au développement de cette nation. Pendant que tu me dis amen, que Dieu passe par toi. Pendant que tu exagères, que Dieu te bénisse davantage. Pendant que tu dis alléluia, reçois ta part de grâce. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? J'aimerais qu'on se lève debout. On va se mettre debout pour maintenant accueillir un homme qui va nous bénir, qui va ouvrir le ciel
Et il va bénir chacun de vous. Et je profite pour insister. Ce soir, que chacun de vous apporte une bouteille d'huile et une bouteille d'eau. Comme mon père vous a dit hier, qu'il voit beaucoup de choses, qu'il ne pourra pas, peut-être pas tout finir. Mais ce soir, il va déverser. Amen. Amina. Venez nombreux, appelez les malades. Vraiment, j'ai besoin de voir que vous avez amené des malades, des gens qui sont vraiment malades là.